Alors, quand un patient est éligible pour une chirurgie de l'obésité, il y a tout un bilan à faire en préopératoire. Et donc, que ce soit donc à l'hôpital où j'exerce ou dans le cadre de mon activité privée complémentaire, donc à la clinique Hannibal, donc j'applique les recommandations de l'American College of Surgery et de l'IFSO. Ça consiste en quoi? Tout d'abord, il faut une consultation d'endocrino ou de nutrition, dans lequel donc le médecin endocrinologue ou nutritionniste donc va évaluer le parcours donc en termes de régime qu'a fait le patient et il va l'évaluer sur le plan nutritionnel. Par la suite, il faut obligatoirement donc une fibroscopie digestive haute, c'est-à-dire une endoscopie, pour voir l'état de l'œsophage et de l'estomac qu'on va opérer, pour voir s'il y a une ulcère ou une gastrite, et le cas échéant, il faudra les traiter en préopératoire. Troisièmement, il faudra donc faire une échographie abdominale pour voir s'il y a une lithiase vésiculaire qui est fréquemment associée donc chez les patients qui sont obèses, auquel cas, au cours du même temps opératoire, on va procéder à une cholécystectomie, donc l'ablation de la vésicule biliaire au cours du même temps opératoire. Quatrièmement, donc il va falloir faire une évaluation cardiaque par un électrocardiogramme et une échographie cardiaque par le cardiologue. Il va falloir également faire un enregistrement du sommeil qui s'appelle une polysomnographie, à la recherche de syndromes d'apnée du sommeil qui sont fréquemment associés et qui existent chez les patients obèses. Et ça consiste en le fait ce sont des arrêts respiratoires au moment du sommeil chez les patients obèses, et auquel cas il faudra appareiller donc le patient par un masque et un appareil spécial en préopératoire. Il faut également systématiquement donc une consultation de psychiatrie pour évaluer tout d'abord si le patient est anxieux et surtout dépressif, et auquel cas c'est la contre-indication donc à la chirurgie de l'obésité. C'est une des rares contre-indications de la chirurgie de l'obésité. Évaluer également son comportement vis-à-vis de l'alimentation, s'il a des troubles compulsifs donc vis-à-vis de l'alimentation. Et au final, il faudra faire donc tout un bilan biologique, notamment le groupage sanguin, la numération formule sanguine, l'état nutritionnel et les différents dosages vitaminiques et la glycémie. Voilà donc pour le cadre du bilan préopératoire.